Comment les parents ont-ils pu identifier ces vêtements de façon certaine? J'interrogeais un suspect qui aurait pu kidnapper 2 petites filles. L'endroit où elles ont disparu était près de son camping-car et personne d'autre n'en avait un. Je suis le shérif de la ville, j'ai commencé à l'interroger tout de suite. Mais ce type agissait comme si quelque chose n'allait pas dans sa tête. Peu importe comment je posais la question, il répétait qu'il n'avait jamais vu les filles. En même temps, nous avons fouillé son camping-car pour des indices. Mais rien, pas un seul indice utile. C'est là que j'ai commencé à douter de moi. S'il est innocent, pourquoi a-t-il fui dès qu'il nous a vus? Pour en avoir le cœur net, je suis allé voir sa seule parente encore en vie cette nuit-là, sa vieille tante. Elle a juré qu'il ne pouvait pas avoir fait ça. Elle a dit qu'il avait perdu ses parents jeunes et qu'il avait l'esprit d'un enfant de 10 ans. En entendant cela, j'ai commencé à comprendre. Pas étonnant qu'il m'ait semblé étrange quand je l'ai interrogé. Elle a continué, disant qu'il n'était peut-être pas très intelligent, mais qu'il avait toujours été bien élevé, qu'il n'avait jamais causé de problème. Ça m'a un peu convaincu. Inutile de le pousser. Le lendemain, j'ai raconté au père de la fille disparue ce que j'avais appris. Je lui ai dit que ce gars n'était pas capable de planifier un enlèvement. On ne pouvait le garder que 48 heures. Il serait libre demain. Dès que j'ai dit ça, le père a explosé. Il était convaincu que cet homme était coupable. Quand nous sommes partis, il a bloqué notre voiture, nous suppliant de garder le type un jour de plus. Peut-être que ça lui donnerait le temps de sauver sa fille. De retour au commissariat, j'ai parlé au chef de sa demande. Le chef a accepté, mais m'a donné des instructions strictes. Résoudre l'affaire rapidement. Le suspect a été relâché le lendemain et le père de la fille s'est précipité au commissariat. Personne n'a pu l'arrêter. Il est allé directement vers le suspect. Alors qu'il l'attrapait, l'homme a chuchoté. Quand je suis parti, elles ont commencé à pleurer. Ces mots ont figé le père, mais avant qu'il ne puisse réagir, nous l'avons éloigné. Plus tard, il a répété cette phrase au chef et à moi, mais nous avons pensé que ça sonnait faux. Quel ravisseur laisserait un indice pareil? En entendant cela, le père est entré dans une colère noire. Il a dit « Vous préférez croire un idiot plutôt qu'un père désespéré de retrouver son enfant. » Il a claqué la porte et est parti. Ce soir-là, la ville a veillé. J'ai repéré un homme au comportement étrange, regard fuyant, visage nerveux. Je l'ai fixé, il s'est levé et a essayé de partir. Après quelques pas, il a couru. J'ai senti que quelque chose clochait, je l'ai poursuivi. Mais il était rapide, s'est fondu dans la foule et a disparu. Je l'ai perdu de vue. Le lendemain matin, j'ai dessiné son visage et l'ai envoyé aux chaînes de télévision pour lancer un avis de recherche. Peu après, nous avons reçu un appel. Le vendeur a dit « Ce type achète souvent des vêtements pour enfants et prend à chaque fois des tailles différentes. » Dès que j'ai entendu ça, j'ai su qu'on venait peut-être de trouver le vrai ravisseur. Bonjour à tous.